Si vous choisissez aujourd'hui de vous lancer dans l'agilité, déjà, bravo! Ok, maintenant, au boulot. Attention, dans cette vidéo, il y aura 3 placements de produits. Pour celles et ceux qui ont commencé l'agilité dans le début des années 2000, c'était assez simple puisqu'il y avait assez peu de ressources estampillées agiles. Dans une autre vidéo, je vous explique les origines de l'agilité. Mais pour celle-ci, on va considérer qu'un des points de départ fondamentaux à avoir en tête, c'est le manifeste agile. Ce manifeste agile est disponible sur agilemanifesto.org. C'est un site assez austère, assez vieillot, qui présente les 4 valeurs et les 12 principes de l'agilité, ainsi qu'un petit historique indispensable à consulter. Il existe dans toutes les langues, donc surtout commencez par là. C'est le point indispensable pour comprendre ce qu'est l'agilité encore aujourd'hui. Si vous avez bien fait le tour du site agilemanifesto.org, vous vous êtes rendu compte que ces 4 valeurs et ces 12 principes ne forment pas une méthode. Conclusion, la méthode agile, ça n'existe pas. Il va falloir chercher des méthodes dites agiles, par exemple la méthode Scrum. Le descriptif intégral de la méthode Scrum est disponible dans le guide Scrum. C'est un document mis à jour tous les ans par ses créateurs Ken Schwaber et Jeff Sutherland. Le guide Scrum est téléchargeable à partir du site scrumguides.org. Vous y retrouverez un descriptif complet des rôles, des cérémonies, des artefacts, mais également des valeurs Scrum et surtout toutes les questions que vous pouvez vous poser sur toutes les cérémonies qui composent Scrum. Lisez-le intégralement, ça prend quelques minutes, néanmoins c'est une étape indispensable pour savoir de quoi on parle en Scrum. Si vous voulez aller plus loin sur la méthode Scrum, si vous voulez savoir quels sont les outils et pratiques qu'on utilise aujourd'hui dans les équipes, dans les organisations, je vous recommande l'ouvrage incontournable de Claude Aubry sur le sujet. Dans cet ouvrage, vous retrouverez un descriptif complet de chaque cérémonie, de chaque rôle, des pratiques, des outils associés, descriptif à partir des différentes expériences de Claude Aubry qu'il a pu mettre en œuvre dans toutes les équipes qu'il a pu accompagner. C'est vraiment un ouvrage incontournable sur le sujet, qui va plus loin que simplement la méthode Scrum, mais qui s'étend tout simplement à tout le panel des outils et des pratiques dites agiles qu'on peut retrouver aujourd'hui et qui fonctionnent dans tous les environnements qui utilisent et pratiquent Scrum. Premier placement de produit. Si vous voulez vous former à la méthode Scrum et à l'agilité, je vous recommande la formation que j'ai créée et enregistrée chez Eleform, disponible pour seulement 39,90 € par mois. Dans cette formation de 2 heures, organisée en modules de 5 à 10 minutes, je vous explique ce qu'est l'agilité, Scrum, et en plus, il y a des petits dessins. Pour les managers ou les équipiers qui auraient déjà une culture projet, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et qui se posent la question de comment aller vers l'agilité, je ne saurais trop vous recommander le livre incontournable de Véronique Messager sur le sujet. Le livre de Véronique Messager, Gestion de projet vers les méthodes agiles, même s'il est un petit peu dense à lire, est un ouvrage incontournable. En effet, vous allez y retrouver à l'intérieur beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de modes de réflexion, de personnes qui se sont interrogées sur ce qu'elles allaient perdre, ce qu'elles allaient gagner, quels sont les véritables enjeux de l'agilité, pourquoi y aller. Bref, autant d'argumentations et d'inspirations qui peuvent vous aider à convaincre ou à bâtir un argumentaire pour expliquer pourquoi l'agilité s'impose aujourd'hui dans votre organisation. Même si ce livre a déjà quelques années derrière lui, son contenu, lui, n'a pas pris une ride. Si vous cherchez plutôt des retours d'expérience, du concret, du vécu, je vous recommande la série Rupture douce. Chaque volume de la série Rupture douce est un recueil d'histoires vécues et racontées par différents coachs agiles qui ont fait et font encore l'agilité aujourd'hui. Vous y retrouverez des sujets sur l'agilité en tant que telle, Scrum, Kanban, mais également les postures managériales, les différents outils et différentes techniques. C'est une série d'ouvrages dans laquelle vous retrouverez forcément des histoires en rapport avec votre contexte. Plus vraiment tout jeune, mais fondateur dans la compréhension de ce que sont les user stories et l'estimation et la planification agile, je vous recommande les 2 ouvrages de Mike Cohn. User Stories Applied et Agile Estimating and Planning, écrits en 2004, vous expliqueront et vous permettront de comprendre comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on utilise les user stories. Les ouvrages plus récents de Gojko Hadzik vous permettront d'avoir une lecture beaucoup plus d'actualité de ce que sont les histoires utilisateurs. Agile Estimating and Planning vous permettra quant à lui de comprendre les mécaniques de base pour savoir comment faire les estimations, à quoi sert le planning poker et comment est-ce qu'on va pouvoir bâtir des indicateurs qui nous aideront à mesurer la version de notre produit et son avancement dans le temps.
Et enfin, pour terminer cette série de recommandations sur comment démarrer en agilité, et parce qu'il n'est jamais simple de savoir par où commencer, je vous recommande d'adopter la posture de coach. Et pour ça, pour comprendre ce qu'est la posture du coach agile, il y a le livre Coaching Agile. Saluons le travail incroyable de Fabrice Emeti qui a traduit en français la version originale de Rachel Davis et de Liz Sedley. Dans cet ouvrage, vous comprendrez mieux ce qu'est la posture de coach. Qu'est-ce qu'un coach agile? À la croisée des chemins entre un expert agile et un coach, le coach agile, c'est une série de postures outillées qui doit permettre de faire progresser l'équipe dans la compréhension et dans son chemin agile. Ce livre est très facile et très rapide à lire. Il est absolument à mettre entre toutes les mains des managers, des scrum masters et d'une manière générale de toutes les personnes qui sont amenées à accompagner des équipes dans leur chemin vers l'agilité. Et dernier placement de produit, cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur l'agilité. Voilà, c'est terminé pour cette série de recommandations. J'en ai forcément oublié, il existe des dizaines et des dizaines d'autres ressources hyper intéressantes à aller consulter sur le web, en littérature. Si j'en ai oublié, et c'est forcément le cas, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires en dessous. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.